Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel. Et aujourd'hui, vous allez tout savoir sur les Éternels. Leur créateur. Tout d'abord, les Éternels ont été créés par Jack Kirby. Et leur première apparition date de 1940, en août, par Joe Simon et Louis Cazeneuve. Leurs origines. Les Éternels sont une branche de l'espèce humaine créée par les Célestes. Ils sont originels de la Terre et sont nés sur Titanos, en Asie et sur Terre. Ils peuvent manipuler l'énergie cosmique pour divers effets. Les membres principaux. Ils sont composés de plusieurs membres. Je ne vais pas tous les dire parce que sinon ça va durer extrêmement longtemps. Enfin, beaucoup de temps. En tout cas, je vais vous dire quelques membres principaux des Éternels. Ajak, Ama, Arex, Harlock, Altron, Denga, Lily, l'Ange Noir ou encore Véron. Leurs histoires. Les Éternels sont le produit d'une expérimentation menée par les créatures de l'espace nommées les Célestes. Quand ces derniers vinrent sur Terre, il y a 1 million d'années, lors de la venue de la première armée céleste, les Éternels sont donc en partie liés aux Déviants, des êtres génétiquement instables et à la race humaine standard. Le but de l'expérience était de faire évoluer des humains. Pour ce faire, les Célestes imprégnèrent leur corps d'énergie cosmique. Rapidement, après leur création, ils établirent leur propre société, isolée des déviants et des humains, les Éternels n'ayant que peu de contact avec les autres espèces pendant plusieurs siècles. Sous la direction des frères Chronos et Uranos, les Éternels construisirent en Asie la ville de Titanos pour leur servir à la fois de demeure et de forteresse. Quelques siècles plus tard, une guerre civile éclata ensuite dans leur civilisation et la faction d'Uranos s'exila dans l'espace. Elle s'établit sur Uranus mais fut détruite par les Kree. Des survivants partirent se cacher sur Titan, l'une des lunes de Saturne. Les Kree firent prisonnier Harlock et ce dernier servit de schéma de base pour créer la race des Inhumains. Sur Terre, Chronos détruisit par accident la ville de Titanos et périt dans l'expérience. Ses deux fils, Mentor et Zuras, furent les premiers à assembler l'Unimind, la conscience collective de leur espèce. L'Unimind décida que Zuras deviendrait le nouveau leader sur Terre. Mentor partit rejoindre la cité de Titan et épousa Suissant. Zuras fit construire Olympia en Grèce. 2 autres villes furent aussi fondées, Polaria en Sibérie et Océana dans le Pacifique. Olympia se trouvait sur le nexus reliant la réalité physique de la Terre et le royaume dimensionnel d'Olympie, d'où vient Hercule. Zuras et Zeus firent un pacte de non-agression entre les deux races. C'est de là que vient l'amalgame fait par l'humanité, les Éternels étant confondus avec le représentant de la mythologie grecque. Un jour, la 4e armée céleste vint pour juger l'humanité. Par peur d'être aussi détruit, Zuras déclara la guerre aux Célestes. Ces derniers le tuèrent mais laissèrent les humains en vie. Pour finir, sa fille Théna prit le commandement et ordonna le départ pour l'espace de tous les Éternels, sous la forme de l'Unimind. Seul un petit groupe resta sur Terre. Le groupe était composé de Théna, Icaris, Macari, Circé, Gilgamesh, Kingo, Sunan, Sprit, Cybèle, Phastos, Coryphos et l'interlopeur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo, ok, elle était un peu sérieuse, mais bon, il n'y avait pas trop d'humour à faire, parce que c'était une vidéo pour, entre guillemets, vous cultiver sur l'univers Marvel, si vous connaissez pas le groupe des Éternels. Du coup, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce genre de concept vous plaît aussi. Du coup, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, surtout abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications, c'est hyper important. Ah oui, je vous le dis, c'est hyper important.